Bonjour, dans ce diaporama, nous allons regarder ensemble les communications que Mme Adela Tremblay-Sergerie a reçues au début de mars 1980. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée l'être humain. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mise en situation, après avoir reçu toutes les illustrations et tous les exercices à réaliser pour l'obtention de tous les corps nécessaires à l'homme nouveau, et après avoir pris possession de tous les éléments énergétiques de l'univers, le travail fut orienté vers la dernière étape, la transformation du corps physique ancien en un corps physique nouveau universel. Le principal travail a été de prendre possession de tous les éléments physiques de l'univers afin que cet homme nouveau puisse créer et intervenir dans toutes les vibrations de l'univers. En prenant possession de tous les éléments physiques de l'univers, incluant tous les éléments de la planète Terre, l'archétype vit la vie de ses possessions. Car lorsque nous prenons possession d'un élément, nous prenons aussi son hérédité, son histoire et sa réalité actuelle. Communication reçue le 1er mars 1980. J'explique l'énergie réflexive, qui n'est autre que de l'énergie globale. L'énergie réflexive porte en elle la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il y a tout l'univers dans lequel vous vivez et celui de plus tard. Tout est là. Si tout est là, il n'y a donc pas de plans qui peuvent rester irréalisés s'ils sont en harmonie, bien entendu, avec l'énergie réflexive ou globale. Divisons l'univers en deux. Mettez-vous en face du point central, qui est l'énergie rouge, et tournez à gauche. L'énergie globale porte en elle, dans ce côté du cosmos, les éléments constructifs de tout plan, qui se présentent lorsqu'elle passe en onde. C'est comme un aimant qui, en rencontrant un autre aimant, s'y attache. Il serait bien de revoir les dernières communications que Mme Adela Tremblay-Sergerie a reçues en février pour vous aider à mieux comprendre. Le demi-cercle est terminé. On est rendu aux 180 degrés. L'énergie, en changeant d'angle, en retournant vers le côté droit, les éléments de sa constitution changent aussi. Il s'y ajoute des touches artistiques, de la beauté, de la finition. Le côté est plus spirituel, donc plus près du parfait. C'est donc dans les 12 dernières heures des 24 heures que l'énergie passe du côté droit. Lorsque le tour est fait, il y a une pellicule de fixée sur votre plan. Et selon la grandeur et la complexité du plan, il y aura des pellicules. Le côté droit donne toujours un fini à la pellicule qui a été faite précédemment sur le côté gauche. C'est pour cela que la véritable évolution se fait au côté droit. Donc l'énergie réflexive ou globale est un cercle sans fin qui tourne. C'est une roue munie de dents qui s'imbriquent les unes dans les autres. Au centre de la roue,
c'est-à-dire au trait vertical du cosmos. Toute la création se fait dans cette roue, et c'est le plan, soit venu de Dieu ou de l'homme, qui se matérialise au passage de l'énergie globale. C'est un éternel effleurement, petite couche par petite couche, mais poli à chaque tour par le côté droit. Parlons de vous, l'archétype. Vous avez fait évoluer votre plan d'être dans le côté gauche jusqu'à atteindre le 180 degrés. Donc maintenant, c'est le côté droit qui perfectionne. Comme il agit également sur le côté gauche, l'évolution physique du côté gauche grandit aussi. C'est pour cela que le temps et l'espace s'enlèvent et que tout se perfectionne selon le côté droit. Mais pour cela, il faut comprendre le plan donné. Vous avez donné le plan universel, toute la matière vivante et inanimée. Il faut donc que les pellicules se fassent selon ce plan. Mais les pellicules comprennent la Terre, les astres, tout ce que vous avez demandé. C'est donc tout à l'intérieur de l'être physique, puisque c'est cela qui est votre plan. Un autre point, le corps physique est la matrice et ce qu'il y a dedans, soit l'univers, etc., sont des fœtus, donc pas grandis, mais en germe. La matrice de l'archétype est au dernier stage de sa formation. Vous aviez bien compris le principe. Tout le plan que vous avez fait est en vous, si grand soit-il. Ce plan s'est constitué pellicule par pellicule, c'est-à-dire 24 heures par 24 heures de votre heure solaire. Il y a des pellicules qui laissent peu de traces, mais qui sont nécessaires comme éléments de fond. L'être humain, qui se fait pellicule par pellicule, n'est pas seulement de la chair biologique, c'est une chair à laquelle se mêle le spirituel, l'âme, qui est la réflexion de la conscience ou de la pensée de Dieu. Il faut bien penser à cela. Si c'est l'énergie réflexive qui fait tout, elle réfléchit dans tout, puisqu'elle est la réflexion de la pensée de Dieu. C'est comme l'agent porteur ou distributeur. De plus, l'énergie réflexive imprime en elle les états de conscience. Elle s'enrichit de ces états. Elle forme comme une couche supplémentaire autour d'elle. C'est ce qui fait la conscience cosmique. La conscience universelle est au-delà de l'énergie réflexive. C'est séparé et cette séparation réfléchit à son tour sur l'énergie réflexive. Il y a d'abord la pensée de Dieu avec son plan, son énergie réflexive en potentiel. Lorsque le mouvement est ajouté, l'énergie réflexive commence à créer. Et à mesure qu'il y a des consciences capables d'appartenir à une conscience universelle, elle traverse l'énergie réflexive et va se placer au-dessus, complètement séparée. Elle forme comme une autre conscience de Dieu parce que composée d'une âme à son image. Et cette conscience universelle se réfléchit à son tour dans l'énergie réflexive, tout comme la conscience de Dieu et les consciences qui communiquent à l'intérieur de l'énergie réflexive vont tout droit à la conscience universelle ou à la conscience de Dieu. Car les consciences sont plus légères que l'énergie globale, parce que l'énergie globale a tous les éléments de la matérialisation, tandis que l'âme ne les a pas. Pouvoir. Maintenant, nous allons imprimer en nous et prendre possession du cinquième et du sixième pouvoir reçu en communication par Mme Adéla Tremblay-Sergerie en février 1980. Les autres pouvoirs vous ont été présentés dans les vidéos précédentes de cette série. Ce sont des facultés que l'homme nouveau aura comme outil pour servir et aider l'univers à réaliser sa montée jusqu'aux 360 degrés de sa réalisation.
Vous pouvez imprimer la version noir et blanc, apposer les énergies et passer à la programmation. Alors voici le cinquième pouvoir, c'est le point de l'antigravitation. La vie physique est retenue à la Terre par la gravitation, qui agit sur elle. Il faut donc enlever cette gravitation, d'où résulte le temps. Alors l'exercice qui est demandé, c'est de dire sur chaque couleur du cercle, une fois par jour, pendant 6 jours. Mon organisme physique rejette la gravitation qui s'attache à lui. Je plane donc avec aisance dans l'espace. Ici en bas, vous avez les rejets des éléments de la gravitation. Vous avez ici la version noir et blanche que vous pouvez imprimer et qui accompagne cette vidéo. Le sixième pouvoir, création instantanée au-delà du temps et de l'espace. Comme vous voyez, tous les pouvoirs de l'homme universel sont situés, dépassés de 180 degrés. Et dans le 180 degrés ou 360 degrés, c'est là qu'il y a la spiritualisation. Et pour qu'il y ait de spiritualisation, il faut se détacher de l'espace et du temps. Il faut détacher du temps et de l'espace que nous avons acquis dans le 0, 180 degrés, qui était une période de matérialisation. Donc, dire sur chaque couleur des deux cercles, une fois par jour, pendant 6 jours. Je crée instantanément de la matière spirituelle, intellectuelle, physique, matérielle et vivante au-delà du temps et de l'espace. Vous avez ici l'illustration noire et blanche que vous pouvez imprimer. Opposez les énergies, puis sur chaque couleur des deux cercles, une fois par jour, pendant 6 jours, vous répétez cette phrase. Voilà pour le début de mars 1980. Relisez les communications reçues jusqu'à ce que vous les possédiez dans votre chair. Continuez d'aider la planète en participant à l'opération sauvetage. Prenez 6 jours pour inscrire les 2 pouvoirs de l'homme nouveau universel et nous continuerons les communications de mars 1980 dans une prochaine vidéo. Bonne évolution!